L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h15 et la pluie est bien présente aujourd'hui. Sortez avec les capuches, les parapluies, bref, les averses seront toute la journée bien là pour embêter le monde d'ailleurs. Et au niveau des températures par contre c'est positif, hein. On comptera notamment 13 degrés à Lille cet après-midi et 12 degrés pour les minimales à Douai. Les prévisions complètes ce sera à suivre après le Flash Info. Un retour également sur les conditions de circulation avec quelques perturbations qui commencent à arriver au fur et à mesure que l'heure de pointe arrive sur la N41. Pour ceux qui arrivent de Lens vers Lille, ça bouchonne. De même sur la 25, pour ceux qui arrivent de Dunkerque, quelques ralentissements sont à prévoir. De même, quelques ralentissements sur le périphérique est de Lille. Et on en vient au titre de cette édition avec cette grande collecte pour les Restos du Cœur qui est organisée vendredi et samedi. Comme chaque année, l'association se rend dans les supermarchés pour récupérer les denrées alimentaires. Tous les aliments non frais comme les conserves, les pâtes ou le riz sont les bienvenus. Mais sachez également que les Restos du Cœur recherchent aussi des produits d'hygiène comme du savon, des couches ou du shampoing. L'appel est lancé. Cette collecte en tout cas marque la transition entre la campagne d'hiver et la campagne d'été qui commence la semaine prochaine. Elle permet aussi de compléter les stocks des Restos du Cœur. L'année dernière, pour tout ce qui est région lilloise, eh bien, les restos ont récolté 98 tonnes de marchandises pour venir en aide à plus de 8000 personnes dans le besoin durant l'été. La solidarité doit continuer d'être vivante en France en 2017, comme l'explique d'ailleurs Michel Charpenay, l'un des responsables des Restos du Cœur dans la région, au micro de Clotilde Leguévac. Les gens, ils sont en difficulté toute l'année. La seule trêve qu'on s'accorde, c'est durant le mois d'août, parce que nos bénévoles, il faut aussi qu'ils prennent des vacances. Donc là, on a pour la collecte de ce week-end prochain, 1200 ou 1300 personnes qui vont être mobilisées pour venir accueillir le public à la sortie des caisses de la grande distribution. Et retour sur un reportage que nous avions diffusé le mois dernier. Nous vous racontions l'histoire de cette entrepreneuse de la métropole lilloise qui a créé la page Facebook « On nous prend pour des cons ». Cette femme a créé son entreprise il y a quelques mois pour rappel et elle témoignait de sa précarité à l'heure où elle touche 488 € mensuels, soit au-dessus du seuil maximum pour pouvoir toucher le RSA, mais ce qui est encore insuffisant pour vivre correctement avec son enfant. Un coup de gueule qu'elle avait lancé, notamment à l'attention de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, qui, depuis la diffusion de notre reportage, lui a répondu. Il a également écrit à la CAF du Nord pour demander un déblocage de la situation, mais malheureusement, la situation de cette femme est jugée trop instable pour lui verser des aides comme la prime d'activité, selon l'entrepreneuse. Aujourd'hui, elle dénonce donc un système d'allocation inefficace. Elle se nourrit, dit-elle, exclusivement d'eau et de quelques yaourts. Une grève de la faim imposée selon ses dires, puisqu'elle n'aurait pas les moyens de payer ses courses. Je vous propose de l'écouter. Elle militait d'ailleurs devant la CAF hier. Il n'y a rien qui n'a été débloqué, ni socialement, ni financièrement parlant. Rien n'a été évoqué au niveau d'une pseudo-enveloppe, pourquoi pas à l'aide à la création. Parce que moi, je rappelle bien, je ne suis pas en train de vouloir les minima sociaux. Je suis juste en train de vouloir que la CAF débloque mes droits qui ont été ouverts au titre de mon activité. Mais également, j'aimerais que la région, à un moment donné, ou même les hommes politiques, réfléchissent à un dysfonctionnement donc, de ces prestations familiales et qui réfléchissent également à une meilleure, une meilleure répartition finalement et à une meilleure... à quelque chose que ce soit plus équitable. Je trouve qu'il y en a qui ont trop, pour d'autres qui n'ont pas assez. Une fois que vous avez payé quand même ce que vous devez payer, parce que moi j'estime que même si j'ai du mal à payer mon loyer aujourd'hui, j'essaie quand même de payer mes cotisations RSI, ma mutuelle. Donc la grève de la faim, oui finalement elle s'impose à elle-même. 488 € par mois, quand le 15 du mois, il vous reste 3... je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol en fait. C'est vraiment une France pourrie. Vraiment. Et le grand angle consacré à l'initiative d'une habitante du Vieux-Lille. Depuis près d'un an, Bernadette Bondroit collecte des bouchons de liège, non pas pour sa collection personnelle, mais pour rassembler des fonds contre le cancer. Elle est l'une des représentantes régionales de l'association France Cancer, qui a été créée en 2003 par un couple de perruquiers dans le sud de la France et qui était sensibilisé par une partie de leur clientèle atteinte par cette maladie. Reportage aux côtés de cette Lilloise engagée avec Idil Gunaï.
C'est une tournée encore fructueuse pour Bernadette. Dans son cabas, des bouchons de liège récupérés auprès de restaurateurs, responsables de bars et cavistes. Au total, 350 établissements à Lille régulièrement visités pour la bonne cause, au profit de la recherche contre le cancer. Quand je rencontre les gens, je dis toujours le cancer, ça concerne tout le monde, aujourd'hui, hier ou demain. C'est pas très gai, mais voilà. On est tous concernés. Et les bouchons, ça concerne tout le monde. Parce qu'il n'y a pas que le vin, il y a la bière, il y a le cidre. Donc il y a des gens qui, en mangeant des crêpes, on boit du cidre. Donc c'est pas que les bouchons de bière, le champagne, voilà. Et puis on peut boire avec modération et récupérer les bouchons. Bernadette collecte et trie elle-même les bouchons. En quelques mois, elle en a rassemblé 1 tonne. Des bouchons de liège destinés à être recyclés puis transformés en isolant ou objets de décoration. L'association France Cancer est située dans le sud, à Cannes. Par ses actions, notre retraitée lilloise espère mobiliser également dans le nord. C'est quand même 300 € la tonne, les bouchons de liège. L'année dernière, ils en ont récupéré 38 tonnes. Quelque chose comme ça, enfin 30 et 38, je n'ai pas les chiffres exacts. Et je voudrais que on batte le midi, pas par esprit de compétition, mais voilà, on peut arriver à faire autant. Et c'est extraordinaire, à l'époque où on cherche tant d'argent pour la recherche. C'est une méthode qui est tout à fait facile. Une méthode facile à l'image de celle des bouchons d'amour qui récoltent des bouchons en plastique, eux aussi recyclés et dont l'argent sert à acheter des fauteuils roulants. Alors n'oubliez pas, après avoir débouché une bonne bouteille, pensez à conserver son bouchon de liège. Voilà pour ce reportage signé Idil Gunaï. Et on en vient à la question du jour en partenariat avec le quotidien CNews Matin Lille. La question la voici, vous avez jusqu'à 18h pour y répondre. Les aides des collectivités pour vous inciter à acheter un vélo vous donnent-elles envie justement d'investir dans un 2 roues? Vous pouvez nous répondre jusqu'à 18h sur le site internet grandlille.tv. Vous pouvez également répondre sur l'application pour smartphone Grand Lille TV et réagir sur le réseau social Facebook Grand Lille TV, notre page internet. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, les prévisions complètes concernant les conditions météorologiques.